Salut, c'est Gary, j'espère que tu vas bien. Tu es ici sur la chaîne YouTube GA Coach. Comme tu as vu au titre de la vidéo, tu vas voir quel diplôme est nécessaire pour exercer en tant que coach sportif en France. Avant de commencer, il est très important de savoir qu'en France, pour pouvoir coacher et exercer le métier de coach sportif personal trainer, il est obligatoire d'être diplômé. On parlera dans un instant des différents diplômes possibles, leurs avantages, inconvénients, etc. Sache tout d'abord que c'est une obligation légale d'être diplômé pour être coach en France. Je te cite l'article L212-1 du Code du sport. L'enseignement du sport contre rémunération nécessite d'être diplômé d'un des diplômes du registre national de la certification professionnelle. Je ferme les guillemets. Donc, il faut avoir un diplôme pour pouvoir enseigner les activités physiques contre rémunération et notamment le coaching. Alors qu'on va à l'encontre de cet article, on encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ça a fait réfléchir, non? Je t'invite à partager cette vidéo à tous tes amis qui s'improvisent coach et qui ne sont pas au courant des peines encourues. Voilà, la partie avertissement est faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Chacun des diplômes que je vais te présenter juste en dessous donne droit à une carte professionnelle d'éducateur sportif délivrée par le ministère des Sports. Et oui, rien que ça. À savoir, tous ces diplômes sont accessibles post-bac. Il y a 3 diplômes possibles. Tout d'abord, le BPJEPS AF, c'est le brevet d'état de la jeunesse et des sports, option activité de la forme. C'est un diplôme pouvant se faire entre 10 et 24 mois selon les structures. Il y a un test d'entrée avant de pouvoir rentrer en formation. Je te mets en description de cette vidéo toutes les épreuves, mais sache qu'il y a du développé couché à faire, des tractions et le redoutable épreuve du luc léger. Le BPJEPS se fait en CFA, centre de formation, ou en CREPS. Tu peux le faire à Orléans, Bourges, Bordeaux, Tours et dans toutes les grandes villes de France. Venons maintenant au DUST-MF, qui veut dire Diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques des métiers de la forme. C'est un diplôme universitaire en 2 ans qui peut se faire à Rennes, Poitiers, Toulouse, Mulhouse et dans certaines autres villes de France. Il est un peu plus compliqué à trouver celui-là, mais ça se fait bien. C'est un cursus comprenant 1173 heures de cours sur ces 2 années. Et pour finir, tu peux aller en fac de sport appelée STAPS. Dès le DUG, Bac+2, tu peux avoir la carte pro. Je te le dis ici car à la fac, c'est très souvent un non-dit. C'est d'ailleurs le diplôme que j'ai. La licence STAPS est très bien et se fait en 3 ans. 4 mentions sont disponibles en STAPS. Éducation motricité, management, APA et entraînement sportif. Ici, je parlerai plus d'entraînement sportif car c'est la mention que j'ai faite et donc que je connais le mieux. Et d'ailleurs, j'ai fait mes études à l'UFR STAPS d'Orléans où j'ai choisi la mention entraînement sportif et l'option fitness, sport, santé. Les 2 mentions qui offrent le plus de débouchés en coaching sont entraînement sportif et APA. Néanmoins, ceci est loin d'être une généralité. Tout dépend du sport que l'on a pris en option. Et encore même si tu prends fitness sport santé, je ne pense pas que ce soit les cours de Zumba, de Step et de Tutu qui vont t'aider pour le coaching perso. Hein. Donc la qualité de tes coachings dépendra surtout, bel et bien, des lectures que tu peux avoir à côté et de ta pratique personnelle en musculation que tu as en parallèle de tes études. Il y a aussi le Master STAPS qui se fait en 5 ans, qui peut être envisageable si tu veux parfaire tes connaissances ou si tu kiffes être sur les bancs de la fac. Chaque université digne de ce nom propose un enseignement autour du sport. Donc, les STAPS sont présents dans toute la France, par exemple à Nanterre, à Orléans, ah oui forcément, Créteil, Marseille, etc. Un 4e diplôme risque de sortir peut-être dans quelques mois. Il s'agit du CQP-IF, qui veut dire Certificat de qualification professionnelle instructeur fitness. Mais s'il venait à sortir, je ferai une vidéo complète pour en parler, car cela risque de devenir le diplôme de référence pour tous les passés de musculation et de fitness qui rêvent d'être coach. Alors au final, quel est le mieux? Ma conclusion objective est qu'il n'y a pas de meilleur diplôme, seulement celui qui nous correspond en termes de temps et d'apprentissage. Ma vision du terrain me permet de te dire qu'aucun diplôme n'est meilleur que d'autres. D'ailleurs, dans notre équipe, on a un DUG-STAPS, voilà moi, on a une licence entraînement sportif, une EducMot, un APA et des BPJEPS AG2F et AF. Donc je peux te dire que la réussite du coach n'est pas corrélée à un potentiel meilleur diplôme. Au final,
Ces 3 possibilités vont t'apprendre à être un bon technicien, mais pas à pouvoir vivre du coaching. Donc pour que tu fasses ton choix, voici les questions à te poser. Est-ce que je vais pouvoir trouver un patron et une structure facilement? En combien de temps vais-je avoir mon diplôme? À combien de temps je vais avoir mon diplôme? Quel est le métier que je souhaite faire? Coach sportif, personal trainer ou animateur instructeur? Si tu ne vois pas la différence entre les 3 métiers que je viens de te citer, ça tombe bien. Notre prochaine vidéo traitera de ces différences et crois-moi, elles sont nombreuses entre ces 3 métiers. Alors si tu adores le fitness et que tu veux aider les autres à réussir, je te recommande vivement de t'abonner à cette chaîne et surtout d'aller voir notre vidéo sur la pénurie de coachs en France, histoire de montrer à quel point le coaching va se développer dans notre pays dans les prochains mois et années qui vont venir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo en entier et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas le pouce bleu sur la vidéo.